Hello les scorpions, bienvenue sur la chaîne YouTube Perception. On se retrouve pour votre guidance sentimentale intemporelle. Ici, il s'agit du tirage que je vais sortir en septembre 2023, mais qui sera valable dès lors que vous le regardez, que ce soit plusieurs mois, plusieurs années après. D'accord. On parle sentiment. Généralement, vraiment, il n'y a que le sentimental qui ressort. La guidance est valable pour, allez, je vais dire pour le mois en cours, vraiment maximum. Ça reste des guidances sur le court terme. Ok. Allez, c'est parti. Pour vous, cher ami Scorpion, quelle est l'énergie sentimentale qui ressort? Ah oui, ok. Waouh. Bon, alors, le message est très clair ici. On nous indique que vous vivez dans une famille recomposée. D'accord? Vous vivez dans une famille recomposée. Vous devez faire avec la vie et le passé de votre conjointe. Et vous devez aussi faire avec les enfants finalement de votre partenaire. Ici, il est beaucoup question d'enfants. De problématiques vis-à-vis d'un enfant. En premier, ce qui ressort, c'est des difficultés à bien s'entendre avec l'enfant de votre partenaire, qui n'est pas le vôtre. Donc, vous êtes sur une famille recomposée. Ici, ce qui ressort pour vous, cher ami Scorpion, c'est la difficulté de s'entendre avec l'enfant de l'autre. D'accord? C'est vraiment ce qui ressort, hein, ok? Et cela crée des disputes, d'accord, sur l'éducation, sur la place que vous avez, la place que l'on vous donne, et c'est compliqué, vous n'arrivez pas à trouver vos marques encore. Pour certains autres couples, ici, on peut parler de disputes concernant votre propre enfant, à tous les deux. D'accord, où vous avez des difficultés à vous mettre d'accord, vous n'avez pas du tout la même ligne directrice et entre ce que l'on aimerait faire pour cet enfant et ce que l'on fait, il y a ici une différence, d'accord? C'est un petit peu comme s'il y en avait un qui émettait beaucoup d'opinions, qui émettait beaucoup euh, de suggestions, mais finalement qui était peu présent pour les appliquer. Donc c'est compliqué. Puis il y a l'autre qui fait ce qu'il peut et qui essaie aussi d'avoir une ligne de conduite, mais c'est pas évident parce que l'autre est quand même absent. En dehors du jugement, finalement, il y a l'absence de l'autre. Alors, on peut également nous parler ici d'un adolescent. Alors, voilà, je vous donne quatre cas de figure, d'accord. Ici, on peut également nous parler d'un adolescent avec qui on a des difficultés parce que cet adolescent est beaucoup trop connecté. D'accord, il y a l'idée vraiment de connexion internet qui ressort, beaucoup de connexion téléphonique qui ressort et qui nuit finalement à cet adolescent. Et vous avez du mal, vous avez vraiment beaucoup de mal à gérer ce passage, cette étape. Et ça entraîne beaucoup de disputes, hein. On a ici un enfant qui, par exemple, si cet enfant a des heures de connexion, par exemple, sur sa console ou sur son téléphone, voilà, des jours de connexion et d'autres moments où il ne peut pas. Si vous avez des règles, établi des règles, c'est un enfant qui vous met la pression. D'accord, c'est un enfant qui vous met la pression pour pouvoir jouer, être avec les amis et c'est un enfant qui est complètement déconnecté et ça entraîne énormément de disputes. Les disputes, c'est toujours le même sujet, ça concerne les connexions internet.
D'accord, ça ressort clairement, hein. On a bien sûr, alors au niveau des, par exemple de cette, justement de cette problématique de connexion, soit vous êtes un parent isolé, soit vous avez un partenaire qui est absent, d'accord, qui a complètement lâché l'affaire et qui vous laisse seul mener tant bien que mal la suite de l'éducation de cet enfant. Je regarde hein, s'il y a autre chose. On nous indique aussi ici qu'il y a des enfants qui sont addicts à des jeux vidéo parce que leurs parents eux-mêmes sont aussi addicts. D'accord, il y a un petit peu l'idée, par exemple, il peut y avoir le père, le papa peut très bien être un gamer, un geek, et l'enfant finalement, il a hérité un petit peu de ça aussi, quoi. Ça entraîne vraiment beaucoup de disputes, hein. C'est là à la maison, c'est pas joyeux, hein, c'est pas joyeux. On vous dit d'ailleurs, hein, on vous dit d'ailleurs de sortir de cette maison. Reconnecte-toi à la nature, d'accord? On vous dit de vous éloigner de cette énergie, que c'est beaucoup trop nocif pour vous, que vous n'arrivez pas à le supporter. Dès lors que vous n'êtes pas vous aussi connecté à un jeu, comment dire, un groupe de discussion comme ça, si vous êtes vraiment extérieur à cette vie de gamer, vous ne pouvez pas déjà comprendre, vous avez du mal à comprendre et c'est difficile de côtoyer finalement des gens dans ce sens. Et on vous dit reconnecte-toi à la nature. Il y a quelque chose à faire ici. C'est un petit peu comme si on nous disait il y a une activité, tu vois, autant par exemple, enfin on vous dit ici qu'il y a une activité pour vous qui vous attend dehors. En plus de jouir, de vous demander de profiter. Ici on vous dit, oui, reconnecte-toi à la nature, donc profite, va te balader, prends ta voiture toute seule, avec l'enfant, euh, sors, en tout cas sors, évade-toi, ne reste pas enfermé chez toi. Là on le voit, chez toi c'est l'enfer, hein, d'accord? Donc on te dit sors, mais on te dit également, c'est un petit peu comme s'il y avait une activité qui vous attendait quelque part. Alors ça a peut-être un lien avec la nature, mais pas forcément. En tout cas, ça a un lien avec quelque chose de beaucoup plus simple. Il peut s'agir d'une association, il peut s'agir, moi je ne sais pas du tout, d'un groupe sportif par exemple, aller faire du sport. Il y a quelque chose de très naturel, il y a un groupe quelque part qui vous attend. C'est ce qu'on me dit. Ici, il y a un groupe qui vous attend quelque part et c'est pas encore l'étape de ça, mais là pour le moment, c'est l'étape de évadez-vous de chez vous, d'accord? Soufflez, évadez-vous de chez vous. N'hésitez pas à aller dormir par exemple chez vos parents, chez votre soeur, chez une amie. Vous avez besoin de pause, vous avez besoin de break. Vous ne pouvez pas tenir ce rythme-là 7 jours sur 7, d'accord? C'est ce qui ressort, ok? Voilà, cher ami Scorpion. En tout cas, c'était votre guidance. Si ça ne vous parle pas, je suis désolée. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, hein, vous aurez plus d'informations. Vous pouvez également regarder les vidéos, enfin la vidéo que j'ai faite pour votre signe le mois dernier, qui est aussi une guidance intemporelle. Et si vous me prenez, si vous regardez cette vidéo longtemps après cette sortie, il y aura également d'autres vidéos après cette sortie qui vous correspondront, intemporelles, sentimentales et spécialement pour vous, amis Scorpions. D'accord? Je vous embrasse. À bientôt.